Bonjour à tous, eh bien ce lundi 11 novembre, il y a 16 poilus au départ et attention aux surprises, je sens que cela va être compliqué. Je reviens sur samedi, rappelez-vous, j'ai été surpris, Doom Genilou qui était non seulement mon coup de cœur mais ma base solide, est troisième à 22 contre 1, j'en reviens pas, sa cote ne cessait de monter jusqu'au départ de la course, j'ai rien compris parce que Doom Genilou, je l'adore, c'est mon chouchou, il m'a fait donner un quintet en 5 au mois de juillet, et puis là j'y croyais dur comme fer, j'ai été heureux samedi de vous donner le tiercé, puis j'étais mal inspiré dimanche parce que finalement l'arrivée j'aurais pu vous la trouver, mais bon, je me rachète avec mon coup de cœur qui gagne et mes bons tuyaux sont en forme actuellement. Donc cette fois, je vais essayer de vous donner un quintet pas comme tout le monde, avec deux chevaux qui sont en tête de ma sélection à 38 et 25 contre 1. Waouh, vous allez me dire Jean-Marc, on va passer un bon lundi, on prend des risques, mais le plus grand risque que je prends, c'est de enlever de ma sélection le gros favori. Alors cela ne m'a pas payé ce dimanche parce que je n'ai pas mis Mester qui comptait parmi les favoris parce que j'avais besoin de faire de la place pour Fig que j'avais trouvé et finalement bon Fig était plus que mûr et n'était pas à l'aise sur ce terrain. J'ai pris des risques, voilà, c'est comme ça. Bon, ce lundi, gros jumelé gagnant, à très belle cote, de quoi commencer vos emplettes de Noël, si j'ai raison. Alors, il y a deux chevaux qui me tapent dans l'œil, parce qu'à chaque fois qu'ils courent, ils sont écrasés d'argent, ils partent à égalité 2 contre 1. Et à chaque fois qu'ils courent, ils sont toujours dans les 3 premiers. C'est le 13 Catch Dream et le 14 Très Roche. N'oublions pas que nous sommes à Toulouse, on serait à Paris, je ne tiendrai pas le même discours, mais nous sommes bien en province. Ce sont des chevaux qui sont à l'aise en province, ils sont lâchés au poids, et surtout Catch Dream. Il est monté par Maxime Guyon, qui est cette année notre meilleur jockey. Le jockey est en forme, il tire un bon numéro, le numéro 3 à la corde, et tenez-vous bien, vous savez, de façon écrite, j'en parle très rarement, mais j'ai une rubrique qui s'appelle le cheval le plus rapide au trot ou le cheval le plus riche au galop. Imaginez qu'actuellement cette rubrique fait un carton 0, 0, 0, 0. Quand je mets des zéros, cela veut dire que ça fait l'arrivée 0, 0, 0, 0. Et ça donnait par exemple Mester ce dimanche que je n'ai pas mis. J'aurais dû écouter cette rubrique. Eh bien cette rubrique, elle me donne Catch Dream. C'est le plus riche de la course. Il a 200 000 euros de gains et il est en bas de tableau. Alors je peux vous dire que quand le propriétaire de Catch Dream avec ses 200 000 euros, eh ben, il peut sourire quand il voit le propriétaire de Qatar River qui n'a gagné que 39 000 euros et qui porte 61 kilos. Il y a dans la Formule handicap un gros illogisme et beaucoup d'injustice parce que normalement il faudrait que les gains pris par le cheval puissent peser un peu dans la balance parce que cet écart de poids avec des chevaux, un riche en bas et un pauvre en haut, alors là, il y a de quoi faire la Révolution française encore. Bon, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Eh bien, Catch Dream, excusez-moi, c'est ma trouvaille. C'est un cheval que je vous mets même en coup de cœur, tellement je le sens bien. Écoutez quand même sa musique, troisième, premier, troisième, deuxième, premier, quatrième, à Pau, il est quatrième récemment, il gagne à Tarbes, à Clairefontaine, à Mont-de-Marsan. Eh bien moi j'y crois, tout simplement. Et Très Roche, c'est mon autre trouvaille quand même. Très Roche, il est troisième sur un hippodrome très sélectif parisien, Saint-Cloud, troisième à Saint-Cloud, et il bat Guy Fontaine, une valeur établie dans les handicaps, et précédemment, il gagne à Compiègne, qui est un hippodrome également sélectif. On ne peut pas dire, même si ce n'est pas à Paris même, Compiègne, c'est un petit hippodrome parisien, entre guillemets, parce que c'est une piste sélective qui peut remplacer l'hippodrome qu'on a perdu. Je veux penser d'Evry, malheureusement qui avait fermé il y a quelques années. Eh bien Compiègne, c'est bien, et très solide, il gagne à La Roche-Posay, il gagne à Niort, c'est un cheval, il gagne de partout en province. Eh bien là aussi, il est Très Roche, écoutez, deuxième, septième, premier et troisième. Voilà, l'entraîneur est confiant, je pense qu'on tient là, et écrasé d'argent chaque fois qu'il court. Là, 25 contre 1, mon coup de cœur Catch Dream, 38 contre 1. Dois-je rajouter encore une louche? Je prends des risques. Alors vous allez me dire, Jean-Marc,
mais vous prenez un risque énorme. Attention Adventure, c'est le gros favori, il vient de se balader. Mais attention, cela fait 3 fois qu'il vient de gagner. Le handicapeur, là, dans son collimateur, et s'il regagne là, c'est foutu pour lui, parce qu'il a quand même 8 ans. L'année prochaine, il aura 9 ans. Son nouvel entourage qu'il a acheté, c'est bien pour courir les quintés. S'il reprend du plomb ce lundi, c'est foutu pour sa carrière quintée l'année prochaine, en 2020, parce qu'en plus il préfère les terrains lourds, mais en 2020, quand il va commencer sa saison, les terrains seront bons ou à peine souples. Donc s'il veut quand même gagner son avoine au printemps et l'été prochain, il ne faut pas qu'il prenne de plomb supplémentaire, sinon c'est foutu. Sur cette base-là, je me dis que c'est tentant d'enlever dans les 3 premiers ce Attention Adventure. Alors, je peux me planter, c'est pour ça que je ne vous interdis pas de le jouer, parce que c'est vrai, j'ai vu comme vous sa course, il est impressionnant, impressionnant. Il adore le terrain lourd. Mais excusez-moi, et les vieux turfistes que je connais me diront, mais Jean-Marc, tu as raison, parce que les chevaux de handicap, quand ils commencent à faire 1-1-1, après, ils ont tout intérêt à décevoir pour reperdre au plus vite du plomb. Voilà. Je referme cette explication. Ensuite, je vais chercher les vraies bases, parce que comme je prends des risques, vous ne pouvez pas les prendre en base. Eh bien, ma première base, c'est le 10 Show the Way. C'est une base solide, il vient de finir l'arrivée, il m'a donné raison récemment. Et puis l'entraîneur Foresi a visé la course, il a 2 bonnes chances dans l'épreuve avec Port Deauville, et je pense que Show the Way, le meilleur en ce moment, le plus en forme, et il devrait donc se retrouver très haut à l'arrivée. Et puis, la deuxième base, un peu moins solide, mais je sais qu'il a visé l'épreuve, c'est le 6 Breath of Fire. On va mettre le feu avec lui. C'est un cheval qui a été bichonné à l'entraînement. C'est sa course, c'est l'objectif. Je vous révèle rien, tout le monde le sait. Je pense qu'il ne va pas taper loin. Et puis, pour corser encore les rapports, j'ai vraiment une trouvaille à 23 contre 1 et je me dis, mais comment ça se fait que je suis pratiquement le seul à vous donner, par exemple, ce 7 Bar Breaker. Bah oui, avec lui, on ne va pas gagner des cacahuètes au bar. C'est du fort qu'on va prendre. Prenons un fort remontant. Bar Breaker, c'est un cheval. D'abord, c'est l'entraîneur, c'est Ro, vous le savez, il est très très redoutable et il court souvent à bon escient les quintés. Son cheval est en super forme, il vient de gagner 2 fois à Châteaubriand et à Mont-de-Marsan. Ben voilà, on reste dans le sud-ouest, le cheval il aime bien cette région, il doit aimer le cassoulet. Moi je déteste le cassoulet, mais lui il doit l'aimer parce qu'il carbure bien au cassoulet. Eh bien, Bar Breaker, excusez-moi, il court peu, mais quand il court, généralement bien, et l'année dernière il avait fini son année par des succès. C'est en fin d'année, l'entraîneur est confiant, même s'il ne s'exprime pas, et c'est Forrest qui est dessus, alors j'ai toujours tendance à dire « Cours Forrest, cours !» Voilà, et vous le savez, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on tombe. J'espère que comme moi, vous êtes un fan de ce film Forrest Gump. Allez, plus sérieusement, on va rajouter l'autre cheval qui a visé la course, le 8 Port Deauville. Je l'aime bien. Foresi est en forme et son cheval aussi. Il finit pratiquement toujours dans les 5 premiers. Je le sens bien. Et puis, un vieux cheval de handicap comme on connaît bien, même s'il n'a que 6 ans, il se fait quand même un peu vieux, c'est Moonwalk Step, le numéro 4. Lui, il a son maillot de bain, c'est un grand nageur. Il vient d'ailleurs de gagner sur un hippodrome très sélectif, avec du style. Il n'a pas intérêt à regagner parce que lui aussi pense au quintet de l'année prochaine, donc il ne faut plus qu'il prenne de plomb, mais il va se placer. Et puis, Madame Colombo, que vous allez prochainement à découvrir, puisque c'est la promesse qu'elle m'a fait, elle m'a glissé à l'oreille un cheval qui me plaît bien, c'est le 5 Senior Charlie, qui me permet de rappeler que Frédéric Pardon avait, en sa qualité de jockey, il y a pas mal de temps, réussi dans notre région lyonnaise, donc je me dois de me rappeler à ce bon souvenir de Pardon, et pardonnez-moi s'il ne fait pas à l'arrivée, ou pardonnez Madame Colombo s'il n'est pas à l'arrivée, mais en tout cas je sens bien ce Senior Charlie, il vient de bien gagner. Et quand la forme est là, voilà, tout va. Allez, on croise les sabots. J'ai pris des risques, c'est pour ça que vous me suivez. De toute façon, Attention Adventure, tout le monde vous le donne. C'est à vous de prendre la décision. Est-ce que ce sont mes confrères qui ont raison ou est-ce que c'est Jean-Marc qui a raison de prendre des risques et d'essayer d'aller chercher un tiercé plus rémunérateur?
On a touché un peu de cacahuètes cette semaine. Là, j'ai envie qu'on touche du foie gras. Bonne chance!